Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une nouvelle série de tutos avec moi. Le thème, ça va être une colonne romaine, donc suite justement aux commentaires de Bolboli, hein, qui voulait modéliser qui veut toujours, j'imagine, modéliser des colonnes avec chapiteaux, des colonnes romaines. Ce que je vous propose, j'en ai modélisé une, donc voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Alors d'une manière beaucoup moins compliquée que ce qu'il fait habituellement, hein. Après, on peut toujours faire plus compliqué, bien sûr, mais bon, là, voilà, j'ai un résultat qui est très correct. Et, euh, et donc, voilà, par exemple ici, hein, les rosaces, je les ai fait à part, j'ai fait tout à part. Et ce que je vous propose avec ce premier tuto là, c'est déjà de commencer par modéliser donc la colonne. Donc le pylône ici de la colonne. Et donc ensuite on rajoutera donc le chapiteau par la suite. Voilà. Donc je repars sur une autre fenêtre et je vous explique tout ça. Voilà, donc je suis reparti sur la version de 79 de Blender, hein, puisqu'elle n'est pas encore finie l'autre. Donc je modélise sur les deux, mais bon là, la complexité du modèle, je préfère quand même partir sur un modèle, sur une version où vous êtes habitués les uns et les autres à vous en servir. Donc, je vais rajouter une sphère. Je vais partir sur une sphère. Voilà, créer une sphère. Je vais lui appliquer une rotation sur X de 90 degrés, RX 90. Là. Puis, vue de dessus, je vais la découper. Donc, à partir d'ici, je vais la découper V. Ensuite, CTRL L, X, je supprime donc une partie. Donc X vertice, voilà, vue 1. Voilà, ici je vais sélectionner donc la moitié ici, voilà. Et donc je vais étirer tout ça. Vue 1. Ah, oui, il faut que je le remette sur la vue. Donc je vais lui appliquer une rotation RZ 90, non, moins 90, hop, moins 90. Bah, moins 45, RZ. Ah oui, suis-je bête? Mais si, non, 90. RZ 90, voilà. Je suis en vue 1, en vue 3. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave. RZ 180, je vais y arriver, voilà. Alors, regardez si tout se passe bien. Et donc je vais agrandir cette partie-là. Ça va constituer donc une première partie de la colonne. Je vais peut-être revoir la surface, hein. On a pu repositionner ça au-dessus ici. Voilà, pour l'instant je vais garder ça. Je vais redéfinir son origine, donc le centre, hein. Je vais dans Outils, puis définir origine, et vers géométrie. Un clic gauche, voilà. Curseur, Shift S, curseur vers le centre. Et donc je repars sur le mode Edit. Alors je vais mettre en mode arrête. Je sélectionne le tour ici, le tour complet, puis extrude surface. Puis poignée de transformation. Vue 1. Voilà, en réalité je vais créer un tour, hein, tout simplement. Ensuite je vais pouvoir me mettre ici. Sélectionner, voilà, le haut et ici le bas.
et je vais juste aller faire stretch dans la boîte à outils Loop Tool et stretch en mode individuel. Ah, tiens, pourquoi ça me fait ça? Voilà, c'est pas grave, je vais mettre en mode arrête. Et voilà, je désélectionne ça. Et je fais stretch, voilà. En mode individuel. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, c'est pas grave, je vais les faire un par un. Allez hop. Voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais des fois, faut pas s'étonner, hein, il peut y avoir des. Et puis voilà, individuellement. Et hop. Bon, pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Donc ça constitue en fait une petite partie de, de la colonne. Et cette petite partie, je vais m'en servir. Donc déjà, je vais commencer par inverser la direction, hein. Je sélectionne tout pour avoir les faces blanches vers l'extérieur. Donc je vais dans Ombrage et inverser la direction. Inverser direction. Voilà. Comme ça, j'ai donc les faces ici claires sur l'extérieur. Et donc ça va constituer l'intérieur de la colonne. Alors là, je vais me mettre en vue dessus et je vais rajouter un tableau, un modificateur tableau. Modificateur tableau, ici. Où es-tu, petit modificateur tableau? Oui, j'ai passé, hop là. Voilà, ici. Modificateur tableau, donc là on voit que le tableau c'est pas la bonne solution, donc là je vais mettre 0 et là je vais mettre 1. Non, 0. Voilà. Et je mets 1 ici. Donc il suffit de chercher de manière à ce qu'ils soient bien les uns à côté des autres là, hein. Et je vais cocher donc troncature ici, enfin fusionner. Fusionner et normalement, si tout se passe bien, ça devrait se fusionner. Alors là, ce qui m'ennuie, c'est que j'en vois un trait blanc ici. Donc je vais augmenter un peu cette valeur pour voir ce qui se passe. Non, apparemment, ça a l'air d'être bon. Et je vais rajouter donc des éléments. Alors, je vais rajouter, histoire de faire le tour, on va dire, allez, ici je vais rajouter, je sais pas, une quinzaine d'éléments, on va dire. Allez, 20. Voilà. 20 éléments. Puis, vue de dessus, donc là, pour tester, je vais quand même appliquer pour voir. Emmener ça en mode edit et regarder si tout est bien soudé là. Et donc apparemment il n'y a pas de problème. Je sélectionne tout. Je vais enlever les doublons. Le mieux c'est de contrôler comme ça tout de suite maintenant. Ça coûte pas cher de revenir en arrière. Donc là c'est bon, parfait. Je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, jusqu'à temps que je retrouve le modificateur ici. Donc là apparemment il n'y a pas de souci. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais rajouter créer, je vais en créer, je vais aller chercher donc un cercle de Bézier, surface, j'augmente sa surface, et là je sélectionne donc mes éléments et je vais les projeter en allant rajouter un modificateur tableau, mais ici je vais cliquer sur courbe, là, courbe, donc là le modificateur est venu se positionner ici en dessous de la liste, et je n'ai plus qu'à ici un clic gauche ici et sélectionner cercle, voilà. Donc là on voit que c'est venu se positionner bien autour du cercle. Malheureusement à l'envers. Donc ce que je vais faire, je vais inverser carrément inverser la direction, hein. Donc je reviens ici
Je clique sur la croix ici. Et là, pour le remettre à l'endroit, ben voilà, je clique sur la poignée de transformation. Et puis j'ai juste qu'à aller ici. Une fois que vous avez cliqué sur la poignée de transformation, vous allez voir donc la lettre qui est inscrite ici. Et là, vous modifiez ici la valeur à la place de 1, vous mettez -1. Voilà, -1. Voilà. Ce qui fait que maintenant, quand je vais me remettre ici dans le courbe, sélectionner, voilà. Donc voilà, là c'est du bon côté. Je n'ai plus qu'à réduire la surface du cercle de Bézier pour venir juste coller tout doucement. Voilà. Pile pour que ça soit soudé. Alors c'est possible que ça ne soit pas soudé arrivé au bout. Mais c'est pas très grave parce qu'il y a toujours une solution de débrouillard disent pour remettre les choses comme il faut. Donc là je vais appliquer maintenant le modificateur tableau. Puis également appliquer modificateur courbe. J'emmène mon objet en mode edit. Tout est sélectionné. Je vais déjà commencer par faire un premier contrôle pour être certain de ne pas avoir de doublon. J'en ai 0. Mais je vais également contrôler la fermeture. Ça se passait ici. Et ce qu'on voit, c'est que là, ça ne s'est pas fermé comme il faut. Donc je sélectionne ces deux vertices-là. En fait, les surfaces sont les unes au-dessus des autres. Alors je pourrais, par souci de, on va dire, si je vais juste les fusionner au centre. Voilà. Je vais fusionner au centre. Voilà. Et là, pareil en bas. Normalement, j'ai le même souci là, voilà. Et fusionner au centre. Au centre, donc c'est entre les deux, hein. Là. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir faire je vais regarder quand même parce que là. Et c'est bien ce que je craignais. Donc là, on a les soudures qui sont faites en haut, apparemment. Et non. Donc en haut, ça a l'air d'aller, hein. Et en bas, j'ai des problèmes de soudure. Donc c'est pas grave dans ces cas-là. Pas de panique, c'est pas difficile de fusionner au centre, hein. Allez, fusionner au centre, je vais pas recommencer tout, hein. Quand c'est comme ça, voilà, on emploie les moyens qui vont permettre d'aller le plus vite possible, hein. Voilà, je ferme. Après, j'avais donc la possibilité, si ça avait été, je pouvais faire des bridges, hein. Mais bon, là, ça vaut pas le coup de faire des bridges. Voilà. Le système D, ça fait partie aussi de la modélisation, hein. Encore que là, ça fait pas c'est pas du système D, mais si j'avais bien visé, j'aurais pu ne pas avoir besoin de faire ça, hein. Et bon, c'est important que tout soit soudé comme il faut. Non, fusionner au centre. Voilà, je vais pas tarder à arriver au bout.
Voilà. Voilà, donc si on regarde bien le modèle, on voit qu'il y a des déformations de surface. Donc là, c'est complètement normal. Déjà, je vais commencer par lui rajouter une subdivision. Une fois, ça suffit, hein. Et puis également par adoucir. Voilà. Je vais adoucir. Maintenant, on va pouvoir retendre toutes ces surfaces correctement. Donc, je sélectionne ici cette partie-là pour commencer. Là, je vais faire double G et je vais abaisser ça complètement. Ici, ça va retendre les surfaces ici. Donc, je le ramène au bord, double G, je le ramène au bord. Voilà. Voilà, je vais au maximum, hein. Puis ensuite, je vais faire extrude. Là, je retire le tout. Hop là. Et là, je vais faire flatten. Boîte à outils, là. Flatten. Flatten, je rabaisse ça ici. Je vais faire donc cercle pour remettre bien correctement les vertices, puis extrude. Voilà, et là donc, je n'ai plus de déformation de surface. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai rajouté un rayon ici, et j'ai fait une surface pour donner cette forme-là à ma colonne. Alors après je pouvais, par exemple ici, voilà, je peux en rajouter un autre ici, et donc surface, voilà, pour éviter d'avoir la moindre déformation ici, hein, pour limiter ici dans les déformations. Là, je vais peut-être essayer de faire cercle pour voir. Non, ça change rien. Donc après, on a quand même... Voilà. Je peux encore faire ça. Bon, sauf que j'ai une petite déformation là en faisant ça, donc bon, je vais pas faire ça, c'est pas grave. De toute façon, ça va se reprendre après ça. Et en bas, bah, exactement la même chose. Je resélectionne ici. Je ramène ça au bord. Extrude. Une première fois, puis cercle. Puis extrude. Puis je rajoute un rayon et la surface. Voilà. Voilà, donc là j'ai la... Ça commence à ressembler à une colonne, donc le truc, ben, on va remodifier la surface maintenant. Ça j'en ai plus besoin, je vais supprimer. Et maintenant, donc pour l'agrandir, je vais déjà la mettre, voilà. Pour l'agrandir, donc mode transparent Z. B, je sélectionne le haut. Et voilà. Donc voilà, je l'agrandis comme ça, par exemple. Là, je vais inverser la sélection, hein. Et puis, je vais revoir la surface de base pour lui donner une forme, pour lui donner cette forme-là. Voilà, donc après, ce qu'on peut faire... alors après, ce qu'on peut faire, c'est donc sélectionner les tours éventuellement. Je pourrais retoucher les...
retoucher les bords. Tiens, je vais tenter quelque chose. Ah, ça c'est bien sélectionné. Je vais sélectionner le même... sélectionner... similaire. Nombre de faces adjacentes, non, ça va pas le faire. Si je me mets en mode arrête, sélectionner, similaire longueur. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ça me sélectionne ça en même temps. Sélectionner, similaire. Région de face, ça va pas marcher. Logique. La direction, ça marche pas non plus. Alors je voulais simplement, bon c'est pas grave, je voulais simplement utiliser le biseau aussi, essayer de faire des biseaux, mais bon. Voilà, on a une colonne, hein, c'est déjà pas mal. Voilà pour ce qui est de la colonne. Donc bon, je vais pas m'arrêter sur ce, je vais pas m'arrêter là. Ce que je vais vous faire voir, c'est comment on peut faire après. Vous allez faire une rosace, parce que ça va aller très vite, hein. Donc là, pour la colonne, voilà, je vais la déplacer. Shift S en même temps, voilà, comme ça, sur un tuto. Une rosace et une colonne. Donc curseur vers le centre, voilà, et je vais rajouter donc un cercle. Donc voilà, cercle, vue de dessus. Mode edit, mode vertice et extrude surface. Voilà. Donc là, je vais, voilà, à peu près jusqu'à là, on va dire. Ensuite, je me mets en mode face, je sélectionne toutes les faces et je vais je vais faire des faces internes. Mais je vais d'abord les désélectionner, désélectionner en damier. Puis je fais des faces internes. Puis je vais sélectionner ici un tour et je vais sélectionner similaire, similaire périmètre. Voilà. Similaire périmètre. Donc extrude. Je vais y rajouter donc un modificateur subdivision de surface. On va dire 2 fois par exemple. Également, bon je le retournerai après. Donc je sélectionne une face ici. Et là je vais donc sélectionner similaire. Pareil encore une fois, similaire périmètre. Voilà. Ce qui fait que là, grosso modo, voilà ce que ça donne. Là, je vais faire encore des faces internes I, puis extrude vers l'intérieur. Comme ça. Cette fois-ci vers l'intérieur. Là. Je vais pouvoir donc maintenant rajouter tout sélectionner. Hein, je peux tout sélectionner. A. Je vais inverser la direction. Voilà, je me retrouve avec ça. Ensuite, je vais rajouter un rayon de tension ici. Sans aller trop fort. Hein. Je rajoute un rayon en plein milieu ici et je le soulève. Le rayon qui est ici, là, que j'ai rajouté juste avant, je vais l'abaisser.
Ensuite, je resélectionne tout le tour ici, extrude surface, puis extrude, puis surface, extrude, surface, extrude, surface, voilà. Extrude surface 0, ES 0, là. Après, je peux faire de la décoration, par exemple. Là, je sélectionne ici ces faces-là. I, je fais des faces internes. Ensuite, je vais ici, dans les réglages, automatiquement, lorsque vous faites quelque chose, vous avez la possibilité de régler tout ce que vous faites dans une fenêtre qui s'ouvre systématiquement en bas à gauche de l'interface, donc ici. Et là, je vais sélectionner individuellement. Voilà. Ce qui fait que là, bon ben voilà, j'ai fait des faces internes individuelles. Et puis, je vais simplement m'amuser à les abaisser. On va voir ce que ça va donner, voilà. Ça donne ça. Je vais adoucir ma rosace. Hein. Donc, mode objet, outils, adoucir. Et voilà, j'ai une rosace. Après, je peux parfaitement sélectionner tout le tour de ma rosace à partir d'ici, en mode vertice par exemple. Oui, voilà. Puis, je vais faire extrude. Je vais rajouter un rayon de tension là, voilà. Extrude surface. Puis extrude surface 0, voilà. Et puis là, tiens, CTRL B, je vais faire allez, je vais faire une forme. Donc j'ai rajouté 2 rayons, CTRL B, j'ai sélectionné l'arête pour biseauter et je vais inverser le profil. Voilà. J'ai inversé le profil de l'arête ici. Hop, un petit rayon ici pour retendre. Et voilà, j'ai donc une rosace. Cette rosace, je vais m'en servir après. On va l'utiliser donc pour rajouter sur le chapiteau. Sur le chapiteau donc de la colonne romaine. Voilà. Donc prochain tuto, on va s'attaquer donc au chapiteau. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et donc amusez-vous bien avec cette petite colonne. Hein.